Hey, salut à tous, bienvenue sur F3K Review, c'est Pierre Meunier, j'espère que vous êtes bien, que vous pétez le feu et que vous êtes prêts à voir ce Vortex 3, juste aller super haut, lancer, transiter tranquillement et vous montrer à quel point il thermique bien. Donc comme vous l'avez vu juste avant dans la review que j'ai sorti lundi, donc le Bench Breakdown, eh bien tout simplement ce planeur est incroyable parce que c'est une aile en 2 pièces, c'est le premier que j'ai eu. Et je dois vous dire que je suis assez impressionné. J'avais jamais eu de planeur en aile en 2 pièces et je dois avouer que c'est très sympa. Donc certainement vous l'avez vu dans la review, la première partie. Aujourd'hui on est là pour voler, donc c'est parti pour le lancer de trim. Bon, j'ai fait la version en anglais avant, donc il est trimé le planeur. Vous en faites pas. Donc très peu d'efforts pour le lancer à ces 35 mètres. Je pense qu'on va essayer de choper la petite pompe. J'ai vu un fil d'araignée voler. Donc quand on voit des fils d'araignée en général, c'est que la pompe est juste à côté. Donc là hop, on voit il commence à bien bouger. C'est un planeur très démonstratif et très doux. Voilà, c'est surtout ça qui est assez frappant avec ce planeur, c'est qu'il est très doux. Alors j'avais quelques problèmes au début, c'est pour ça que j'ai mis pas mal de temps à faire cette vidéo. C'est parce que j'avais quelques problèmes. Mon centrage se retrouvait trop avant. J'avais beau faire tout ce que je pouvais, j'ai percé des trous dans la platine, etc. pour alléger l'avant, mais j'avais toujours un centrage trop avant. Donc du coup, j'ai dû prendre une nouvelle batterie, donc une plus petite, pour gagner du poids et du coup pouvoir avoir le bon centrage. Du coup, ce planeur ne fait que 2 grammes de plus que mon Banff. Donc ce qui est très light pour une version standard, il fait 226 grammes. La plupart sont aux alentours des 230 à 235. Donc, sachant qu'en plus c'est une aile en 2 pièces, c'est vraiment light. Voilà. Et donc forcément, vu que j'ai mis une batterie plus petite, vous vous doutez bien que je n'ai aucun plomb dans le nez. Bref, voilà ce planeur. Donc il est vraiment au top. Donc vous allez voir que ça tolère vraiment les gros lancers. C'est juste génialissime. Nicolas Frankic a déjà volé avec un standard aile en 2 pièces avec 120 grammes de plomb dedans. Sachant que Nicolas Frankic il lance au moins aussi fort que moi, et je peux vous dire que c'est costaud. Donc allez, on va faire un bon lancer, on va essayer de chercher une pompe devant et après peut-être passer derrière. D'accord? Puis je vais vous dire un petit peu plus sur le vol de la machine en même temps que je pilote. Alors là j'ai forcé, je pense que vous l'avez entendu. Elle a, ça tape les 73 mètres à peu près. Je pense pas beaucoup plus. Voilà, puis là l'air me montre que j'arrive dans une petite dégueulante, dans le petit rouleau au bord de la pompe. J'avance encore un peu. Donc je suis parti à droite parce que le fanion sur moi part à droite. Mais ça peut être complètement stupide. Après je fais du chemin. Donc si ça se trouve je vais rencontrer une pompe alors qu'il y en avait une juste 50 mètres à gauche. Mais là voilà, j'ai déjà fait 200 mètres. J'ai rien trouvé. Non, je vais faire un grand virage à droite. Donc voilà, comme vous le voyez, ce planeur est capable vraiment de faire du chemin sans perdre vraiment d'altitude. Et il transite assez vite, mais enfin, c'est un standard quoi. C'est vraiment le standard de transition. Si vous avez déjà vu un NXT ou un Flitz transiter, c'est à peu près la même vitesse. Donc voilà, là-bas j'ai trouvé une petite pompe. Bon, malheureusement ça va être trop loin pour vous, donc je vais revenir. Je pense que vous le voyez bien dans le nuage là. Hop, dans le ciel bleu. Donc là je suis toujours en lice. Donc il y a un petit vent, hein, il doit y avoir 3-4 km/h de vent. Et là il y a une pompe qui est beaucoup plus près. Donc je vais essayer de l'enrouler. Oui, elle est bonne. Donc hop, ça va partir. Et donc comme vous voyez, il est vraiment très facile, très doux, il tourne très doucement. C'est vraiment pas du tout comme le Banff à ce niveau là. Mais il va pas y avoir plus de difficultés à le piloter. Il va y avoir moins de temps d'acclimatation, j'ai envie de dire, si vous pilotez déjà des planeurs, parce que avec le nez qui est assez long, en fait il va avoir des réactions très prévisibles et plus doux sur cet axe. En fait, il va être plus doux sur l'axe de profondeur, très réactif sur l'axe de dérive. Ça, la dérive elle mord, mais regardez, je vais venir un peu plus près, tant pis, je lâche la pompe, j'irai peut-être la rechercher. Mais si voilà, je viens avec un peu de vitesse, regardez ça. La dérive est extrêmement mordante. Il peut godiller comme ça.
c'est juste génial quoi. Ça, le Banff est pas trop là-dessus. La dérive est un peu moins mordante, mais elle joue bien son rôle quand même. Là, j'ai que 60% à la dérive hein, de débattement avec le vortex. Donc, du coup, voilà, j'utilise même pas toute la course du cerveau. Bon, je suis peut-être un peu bas, peut-être pas parfaitement dedans non plus. Donc du coup voilà, le vortex est super agréable et super facile à prendre en main. C'est surtout ça, je pense dans la première heure de vol vous pouvez prendre des thermiques avec sans problème et l'avoir réglé assez bien quoi. Voilà, donc voilà, là ça repart. Donc je pense que ça vous montre bien les capacités de ce planeur à repartir dans les petites pompes près du sol. Après faut pas oublier qu'il est bien light hein. Mais bon voilà, ça vous montre un petit peu la facilité du planeur. Il n'y a pas de lézard quoi. Ça monte tranquille, ça va bien au lancer. Juste le petit truc comparé au Banff, je trouve un poil moins bon dans le vent. Parce qu'il a besoin de plus de poids. Hein. C'est juste par rapport à moi, ça c'est purement personnel. Donc il va aussi bien marcher, mais il faut beaucoup plus le charger quoi. Le lancer, le feeling est vraiment bon. Ça, il n'y a pas de souci. Le lancer, il a vraiment une attitude très particulière. Mais il suit bien le bras. Pas aussi bien qu'un Flitz ou qu'un Banff. Mais il suit bien le bras. Et surtout, on sent quand on met de la puissance dedans. C'est surtout ça qui est très agréable. Vous sentez vraiment quand vous mettez de la puissance dedans. Et il grimpe quoi. Il ralentit pas, il grimpe, il grimpe, il grimpe. Donc ouais voilà, on avait fait un vol de 4 minutes là quand même. Donc mine de rien on voit pas le temps passer. Et je vais essayer de faire un petit peu maintenant de vol de proximité. Il me semble qu'il y a un petit thermique juste à côté de moi. Et bim. Voilà. Donc j'espère que ce sera pas trop dans le soleil quand même pour vous. Vu que la caméra est sur la casquette, moi ça va. Mais vous, bon ça sera un peu dans le soleil, désolé. Mais bon je vais choper quand même ce petit thermique. Je pense que ça fait des belles images. Ah ouais, c'est beau. Donc, est-ce que vous préférez l'image de la GoPro comparée à l'image de la Firefly? Le son, je pense qu'il doit pas être top avec le vent. Donc, désolé pour ça. Mais, ouais, je suis un peu en dehors du thermique. En plus, je me suis laissé trop dériver. Oula, je suis sorti. Allez, on repart dedans. Et plus à gauche. Ouais. Ils sont pas faciles à prendre ces petites pompes parce qu'elles roulent, elles changent de direction. C'est pas forcément évident, mais j'espère que ça fait quand même de la bonne vidéo intéressante à regarder. Et voilà, ça c'est le truc. Il est capable de se poser complètement, bien équilibré. Et ça c'est juste magnifique à regarder. J'adore ça avec le Vortex. Et voilà, cette branche vent dans le dos que le Banff maîtrise parfaitement. Et où le Vortex, comme en fait tous les planeurs en général, ont un tout petit peu de mal à gérer. Et c'est là où le Banff, bah, curieusement, excelle. Donc ça, je peux pas vous dire pourquoi, hein, mais le Banff est très bon dans cet endroit-là. Et le Vortex est, comme tous les autres planeurs, j'ai envie de dire, normal à cet endroit-là. Donc après voilà, c'est sûr, c'est mon style de pilotage qui fait aussi parce que je tire à mort dessus, etc. Si je le laisse un peu plus aller, ça va mieux. Mais là, je voulais juste vous montrer comme quoi, à ce niveau-là, il fait pas plus que les autres. C'est un standard. Par contre, sur beaucoup d'autres choses, il est très bon. Bon, après un atterrissage comme ça, toujours vérifier la dérive. Parce que quand on atterrit de travers, des fois, ça décolle la dérive. Mais on s'en rend pas compte. Donc voilà, ce que je voulais vous dire, c'est que il est bien agréable. Le peg est bien fat, donc vous aurez jamais mal au doigt avec ça. Hein. Et il accroche plutôt bien. Franchement, je suis surpris. Je pensais vraiment avec un gros peg que ça glisserait des doigts, etc. Mais il est vraiment pas mal. Voilà, je vais vous laisser avec quelques lancers. Je pense que ça va être pas mal pour vous. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un bon like, un commentaire. Si vous ne l'êtes pas déjà, abonnez-vous. Et c'est tout pour moi pour aujourd'hui. À la prochaine. Ciao.
future's far away, but I'll stay, I'll stay. Just take a leap of faith, we'll find a way for you and me. Can't look back and run from what I feel inside. There's no more time